La chronique livre d'Olivier. Sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. De quel sentiment s'agit-il justement ? Celui qui dépasse la simple colère, celle qui est chevillée au corps et qui vous pousse à passer le Rubicon de la conscience, de la raison et parfois de la loi. Pour assouvir le sentiment de haine, un simple kidam s'est retrouvé à fomenter le plus vil et plus vil scénario pour faire mordre la poussière à celle ou celui qui attise la dite haine. Il ou elle ne pourra s'en dépêtrer que si le niveau de perte, de douleur, de honte, de souffrance est à la hauteur de son niveau de haine. Dans son nouveau roman nommé « Ce qu'il faut de haine » paru chez Fleuve Noir, Jacques Saussé s'empare de la haine pour l'explorer. De passage chez ses parents, en faisant son jogging, Alice ne pensait pas tomber sur un cadavre sur le bord de la cure. C'est pourtant ce qu'elle découvre, une vision horrible d'une carne bouffée par les vers. Et cette vision cauchemardesque qui va l'habiter au point de s'intéresser à l'enquête et à revenir à Pierrepertuis dans le Morvan pour tenter de comprendre. Le gendarme Montboissier cherche aussi à comprendre comment un cadavre a pu atteindre un tel stade de décomposition en si peu de temps. À moins qu'il n'y ait été déposé là. Et on change alors de registre dans l'horreur et il devient urgent de retrouver qui pouvait tant en vouloir à celui ou celle retrouvée. Après nous avoir fait tourner la tête sur l'île de la Réunion avec l'Aigle Noir, Jacques Saussé revient en métropole avec un polar plus simple au niveau de l'intrigue. Mais il n'en est pas moins intéressant, notamment dans son travail de décortiquage du sentiment de haine. Comment il naît ? Comment il trouve son origine, son essence, comment il peut obséder celui ou celle qui en est habité. L'auteur va loin dans la crudité au début du roman pour illustrer l'expression de la haine. Il va même jusqu'à faire parler le haineux, sans jugement, sans compassion. Jacques Saussé nous fait découvrir aussi ce coin de Morvan avec sa ruralité, ses secrets de village et de famille. L'auteur nomme assez vite les protagonistes, car le centre de gravité du livre ne se situe pas dans la découverte du coupable, mais bien dans les sentiments les plus extrêmes qui l'habitent. Ce qu'il faut de haine à ce qu'il faut de style et d'intérêt pour le placer sur le sommet de votre pile à lire. Voilà pour le nouveau Jacques Saussé intitulé « Ce qu'il faut de haine ». Jacques Saussé. Et c'est paru chez Fleuve Noir. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.